Bonjour, on continue notre exercice d'introspection et on poursuit toujours notre méthode simplissime. Qui je suis? On a déjà examiné deux niveaux de réponse, les noms et les activités. Si je dis je suis Jean, et je suis écrivain, par exemple. Est-ce que c'est vraiment des bonnes réponses à cette question elle-même, qui je suis? Ou peut-être c'est des réponses à d'autres questions. Pour la plupart des gens, quand on répond à cette question 2-3 fois, on arrive à un niveau où on va se dire, bon, moi je suis ce corps. Il est vrai qu'au niveau quotidien, on fait la distinction entre les objets et le sujet. Et voilà, très souvent, on indique, voilà, moi, je suis là. Donc, on a ce ressenti que voilà, me voilà, et le reste, je ne le suis pas. Et très souvent, les frontières, même s'il ne s'agit pas de vraies frontières, mais normalement la frontière c'est la peau pour beaucoup d'entre nous. Donc moi je suis dans ce pot et je suis ce corps, ce qui est très intéressant. Et ce qui est drôle en plus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ça, mais qui ne sont pas vraiment contents avec cette réponse. On est trop gros ou trop mince, etc., etc. Donc il y a le corps et il y a en plus une image de son corps psychologique. Et même quand on dit moi je suis mon corps, je suis ce corps, il est vrai qu'on n'est pas vraiment satisfait par cette question. Et très souvent, on est en train de toujours modifier un peu le corps, ou on est toujours en train d'essayer de se créer un autre corps, ou d'aligner ce qui est dans notre tête avec on pourrait dire, la réalité. Et pareil, on va utiliser le même filtre qu'avec le smartphone. Je peux percevoir le smartphone, donc c'est un objet et je suis le sujet. Et si je fais la même chose avec ma main, est-ce que je perçois ma main? Oui, je le perçois. Est-ce que je peux décrire ma main? Oui, je le peux. Donc, si avec le smartphone, je ne suis pas ce smartphone parce que je l'utilise, je l'aperçois. Pourquoi avec ma main, je suis cette main? En fait, le mot organe, ça vient du grec organon et ça veut dire outil. Donc tous les organes, littéralement, c'est des outils. Et même la peau, le visage, ce qui est très 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 subjectif, très personnel, très intime pour chacun, ce n'est qu'un outil. Même au niveau linguistique. Ça c'est étonnant. Les yeux, le nez, les cheveux, c'est des organes. Et il est vrai que je peux décrire tous les organes. Il est vrai que je peux décrire ma main, mais est-ce que je pourrais décrire mes yeux? Là, c'est intéressant parce que on voit grâce aux yeux, mais on ne voit jamais les yeux. Moi, j'ai jamais vu mes yeux, et personne n'a jamais vu ses propres yeux. On peut voir la réflexion sur le miroir. On peut voir une image, une photographie des yeux, mais jamais on ne va pas percevoir les yeux eux-mêmes. Donc c'est un autre filtre dans cette méthode. Alors les objets, ils sont aperçus, mais le sujet, il ne peut qu'apercevoir. Donc le sujet,
il ne peut pas être objectifié. Et même si on prend le smartphone, je peux faire des photos grâce aux caméras, mais le caméra lui-même, il ne peut pas capturer l'intérieur du smartphone, ou même ce petit caméra, il ne peut pas se capturer lui-même. Donc, pareil, c'est très logique et on voit ça très très souvent autour de nous. Donc, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, d'abstrait. Il ne faut pas vraiment croire. Il faut observer. Il faut faire une petite investigation. Donc, chacun est invité de faire son devoir et chercher à comprendre, est-ce que c'est ma vérité? Est-ce que c'est vrai autour de moi ou c'est faux? Que le sujet, il ne peut pas être objectifié. Au moins, pas avec les outils qu'il utilise. Pour aller un peu plus loin avec le corps, je peux apercevoir ma main et les yeux. Il est vrai que quand tout fonctionne bien, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on utilise. Le couteau, s'il coupe bien, on est content et on ne fait pas trop attention au couteau, on fait attention à ce qu'on est en train de couper. Pareil avec les yeux. Si on voit tout bien, on est immersé dans le monde des objets et on oublie les yeux. Mais, par exemple, si les yeux sont fatigués ou si je ferme mes yeux, est-ce que je peux les sentir? Est-ce que je peux les décrire en ce moment? Là, par exemple, je sens une sorte de sécheresse. Donc, je pourrais dire mes yeux sont un peu fatigués. Ou si je regarde l'ampoule électrique et je fais ça, hop, je peux toujours sentir que les yeux sont en train de percevoir, même quand ils sont fermés, donc ils sont en train de fonctionner. Et là, je suis le sujet et mes yeux, ils sont objectifiés. Alors, je suis l'observateur et les yeux sont des objets. Là, c'est intéressant. En plus, quand on y pense, si on a deux yeux, pourquoi on ne voit pas deux personnes, par exemple, et pourquoi je ne vois pas deux smartphones, toujours? En réalité, parce que les yeux sont des outils qui sont utilisés par le cerveau en plus, et on ne voit pas, on utilise l'information accumulée et on utilise les yeux pour accumuler ces informations, mais on voit grâce aux yeux, par les yeux, mais ce ne sont pas les yeux qui voient. Comme si voilà, il y a une fenêtre. Est-ce que c'est la fenêtre qui voit ou est-ce que c'est moi qui peux voir grâce à une fenêtre? Et pareil, même si c'est intriguant, pour moi c'est un exemple intriguant, mais je préfère de ne pas croire ou simplement rejeter, je préfère d'analyser. D'analyser, est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que je pourrais dire oui, c'est le cas ou non? Voilà. Il est vrai qu'avec la méditation Vipassana, on peut scanner tout le corps et ce qu'on n'aperçoit pas d'habitude, on peut déjà apercevoir par exemple les battements de notre cœur. Ça se passe chaque seconde, mais la plupart d'entre nous ne sentent pas ça. Ou comment les poumons sont gonflés et comment l'air quitte les poumons chaque seconde plusieurs fois. Et une expérience un peu magique pour moi, mais très très simple à essayer, c'est qu'on ferme les yeux. D'habitude, on peut utiliser quelque chose pour bien fermer pendant quelques minutes. Et déjà, quand on ferme les yeux, on peut observer qu'est-ce qui se passe sur dans le champ de notre vision. Mais en plus,
après 3-4 minutes, quand tout est bien noir, on peut brusquement ouvrir les yeux, surtout regarder sur quelques objets brillants. S'il y a une fenêtre, s'il fait jour, on peut regarder dehors pendant 2-3 secondes ou sur une ampoule électrique, une bougie. Et après, on peut refermer les yeux. Et on continue de toujours observer. Et c'est un peu magique. Je ne dirais pas ce qui se passe, mais chacun, s'il fait cette expérience, il peut faire ses propres conclusions. Et la question à se poser, ou la chose à comprendre, c'est est-ce que en ce moment, quand j'observe ce qui se passe, est-ce que je suis en train d'apercevoir le travail de mon propre cerveau? Est-ce que le cerveau, est-ce que j'arrive à objectifier le cerveau lui-même et observer comment le cerveau il fonctionne, comment il capte la lumière, comment il capte les couleurs et les formes, et après qu'est-ce qui se passe quand on ferme un organe de sens, par exemple les yeux. Qu'est-ce qui se passe avec toute cette information? Est-ce que j'arrive à vraiment percevoir que j'objectifie mon propre cerveau? Que moi, le sujet, je sens vraiment, et il ne faut pas croire. Il ne faut pas vraiment croire, il faut faire l'expérience et faire des conclusions. On pourrait dire que la plupart des gens sur cette planète, on se retrouve dans ce niveau de perception-là. Moi, je suis ce corps. Donc, il faut vraiment ne pas être tenté de croire en quelque chose ou de simplement rejeter une information basée sur nos philosophies ou notre esprit cartésien ou notre religion. Il faut vraiment chercher à comprendre, est-ce que je suis ce corps? Est-ce que cette réponse me satisfait vraiment que moi, voilà, je suis ce corps? Sinon, voilà, chacun doit faire son petit voyage et chercher à comprendre. Pareil, croire, ne pas croire, et comprendre, ne pas comprendre. Ce sont deux systèmes un peu différents. Si j'ai une religion qui me dit « je ne suis pas ce corps, je suis un âme » par exemple, est-ce que je sais, est-ce que je comprends vraiment? Ça veut dire quoi? Est-ce que je sens cette âme? Ou c'est juste des métaphores, c'est quelque chose en quoi je crois? Et je peux par exemple croire en gravité. Je peux dire, moi je crois en gravité, mais si je ne sais pas c'est quoi la gravité et comment ça fonctionne, je peux me jeter de la fenêtre. Je dirais, oh gravité, je te crois, je vais voler. I believe I can fly. Et bon, qu'est-ce qui se passe après? Hop, fini. Finita la commedia, comme on dit en italien. Alors, même les croyances, si on ne sait pas vraiment, ça ne nous sert pas, ça ne nous apaise pas vraiment. Et ça peut nous faire mal, et ça peut faire mal aux autres autour de nous. Donc vraiment, je répète très souvent, mais il est vraiment important de comprendre que croire et ne pas croire, et savoir et ne pas savoir, ce sont deux choses complètement différentes. Merci, namasté.